ce matin. J'ai l'impression de vous connaître. Je vous le dis la vérité. J'ai l'impression de vous connaître parce que quand on a une œuvre à cœur et puis qu'on aime cette œuvre, alors on en parle. Et puis mon frère me parle de vous. Mon frère me parle de l'œuvre. Mon frère me parle de tout ce qui se passe ici, des bonnes choses qui se passent. Et puis je suis content ce matin d'être là et de pouvoir vous apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aussi. J'ai été béni dans mon cœur quand Jérémie m'a appelé cette semaine pour pouvoir apporter le message de la parole de Dieu. Vous savez que, voilà, vous savez par où on passe aussi en ce moment. Je sais qu'il y a des sœurs parmi nous aussi qui passent ce même problème que nous. On se voit souvent à l'hôpital. Et puis on vit la même chose. D'accord ? Et donc c'est dur des fois d'allier tout en même temps les choses, d'être à l'hôpital, de penser à cela, puis en même temps de faire l'œuvre de Dieu et de faire tout. Je suis responsable d'une église aussi, puis je vous le dis la vérité que ça m'a un peu embêté de laisser mon église là où j'étais. Mais voilà, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez faire ? On est ici, et je pense que le Seigneur a un plan pour chacun. Amen. Et nous sommes là ce matin pour pouvoir parler de sa grâce. Et j'aimerais ce matin vous parler d'un thème, que Dieu soit béni. Il y avait un mot sur mon cœur, c'est un mot que j'avais reçu il y a quelque temps en arrière, et puis voilà, je cherchais un message à pouvoir apporter. Et puis dans mon cœur, ça résonnait et ça frappait fort. Et puis jusqu'à ce que hier soir, que j'étais chez moi en train de pouvoir, encore une fois, de chercher. Et là, je vous dis la vérité, j'ai à peine ouvert la parole de Dieu que directement je suis tombé sur ce que je voulais encore une fois. Et puis j'ai dit, Seigneur, si c'est ça que tu veux que j'apporte, alors c'est ça. Amen. Seigneur, sois béni. Alors, je ne sais pas combien de temps on dispose. On a un petit peu de temps, peut-être devant nous. Merci Seigneur, on va se dépêcher de pouvoir apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai écrit un verset, et vous savez, en ce moment, c'est ce que l'on vit un peu tous. C'est ce qu'on a un peu tous dans nos cœurs. C'est ce que l'on vit un peu en ce moment, c'est le thème de ce moment. Vous savez, je regardais cela ce matin parmi nous. Vous savez qu'on est un peuple, qu'on a une facilité d'adaptation qui est assez spectaculaire. On nous dit de faire cela, alors on le fait. On nous dit de faire de telle façon, on le fait aussi. Et puis on s'adapte à toute situation. Je ne sais pas pour vous, mais nous, je sais que moi, j'arrive à m'adapter à toute situation. On a été appris comme ça, à s'adapter, alors on s'adapte. Vous savez, il y a 1 an de cela en arrière, si on nous aurait dit il va falloir que vous vivez avec des masques continuellement, eh ben, on aurait dit non, t'es fou, jamais de notre vie on pourra le faire. Mais aujourd'hui, on s'est adapté à cette situation, on vit avec des masques. Donc on est comme ça, on sort dans la rue, on va prendre notre pain, on va faire nos commissions, on fait tout ce que vous voulez, on a nos masques, on fait tout avec les masques. Et puis c'est comme ça. Eh ben, aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. Dieu nous demande de s'adapter à sa vie à lui. Amen. Et il faudrait qu'on s'adapte à sa vie à lui. Si le monde est capable de nous faire accepter des choses, dans le sens de dire que si on est capable de porter des masques, de faire des choses, alors ce matin on va dire, ce que la parole de Dieu va nous dire, dans toutes les réunions que l'on fait chaque jour, chaque semaine, dans toutes les réunions, vous avez, le Seigneur nous donne des commandements, nous donne des actes à faire, alors nous devons acter ces choses en nous pour qu'on puisse les mettre en pratique. Que Dieu soit béni. Et puis, il y a ce verset qui est là, et puis la parole de Dieu va dire cela dans Proverbe 12 et verset 25. Il va dire que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Et puis vous savez, c'est ce que l'inquiétude en ce moment, elle vit d'une façon permanente dans nos cœurs. Et puis c'est quelque chose de terrible parce que l'inquiétude, dans une définition d'un dictionnaire français, voilà ce qu'elle veut dire. Le mot inquiétude veut dire état d'une personne qui vit dans l'incertitude et de la peur du lendemain. Ça veut dire que c'est une personne qui vit continuellement dans l'incertitude en sachant qu'il ne saura pas ce que demain sera fait. Et puis quand quelqu'un est incertain, quand quelqu'un vit dans une incertitude, quand quelqu'un a peur du lendemain, vous l'avez vu de toute façon, vous le voyez, une personne qui est sûre et qui va bien, et qui marche avec quelque chose de terrible en lui, et que vous voyez qu'il marche bien, qu'il est bon, et ben vous le voyez que là en disant, ben lui en réalité, ben c'est un chrétien. Quelqu'un qui marche avec quelque chose de bon en lui, ben c'est un chrétien, Seigneur. Quelqu'un, vous voyez, qui marche avec la joie, avec la paix dans le cœur, ben c'est un chrétien. On ne peut pas faire autrement. Mais quelqu'un qui vit avec l'incertitude dans le cœur, c'est quelqu'un qui s'est fait gagner par l'inquiétude. C'est quelqu'un qui s'est fait gagner par le monde. C'est quelqu'un qui s'est fait gagner par ses soucis, par ses problèmes, par tout ce qui l'environne. Et puis on le voit directement.
La parole de Dieu va dire cela. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence. Et puis, si nous, on est capable de faire la différence entre quelqu'un qui a la paix et quelqu'un qui ne l'a pas, alors Dieu, c'est pareil. Il le fait aussi. Et ça me faisait penser à une petite histoire. Et vous savez, des fois, on ne comprend pas toujours. On essaye de comprendre des situations. On essaye de comprendre avec notre cerveau que nous avons. Vous savez qu'on a une mémoire et une capacité de réaliser des choses et de comprendre des choses. Et nous, on essaie de comprendre Dieu. On essaie de comprendre ce que Dieu veut faire de nous. On essaie de comprendre ce que Dieu veut faire de nous. Et puis on est là et puis on se dit, mais pourquoi Seigneur et pourquoi? Et puis on essaie de rentrer en conversation avec lui. On essaie de rentrer même des fois on essaie de combattre contre lui. Et de lui demander pourquoi ceci, pourquoi cela. Et puis il y a une femme qui était là un jour, c'était au temps de la guerre. Une femme vivait seule dans une maison parce qu'elle venait de perdre son mari qui n'était pas mort au combat. Et puis le pays était en guerre, et puis cette femme vivait là avec ses enfants, et puis d'un seul coup il y a le créancier qui arrive, il y a un homme qui arrive, et qui la fout dehors de sa maison. Et puis lorsqu'il la fout dehors de sa maison, c'était en hiver, vous savez, il fait à peu près -2, -3 en ce moment, vous avez, puis on est là, puis on est capable de faire des provisions de chauffage, là. Moi je sais que l'autre jour, il y avait une promo chez Leclerc, là. Je suis allé, j'ai acheté plein de pétrole, là, pour vite mettre dans le poêle, là, parce que je me disais, si jamais qu'il fait froid un peu là, j'aurai du gasoil en plus, là. J'aurai du chauffage, j'aurai ce qu'il me faut. Et puis là, je vous dis la vérité, je suis content de l'avoir acheté il y a quelques jours en arrière, parce qu'il fait vraiment froid, et puis je suis capable d'alimenter mon petit feu. Ben c'est bien. Mais là, à ce moment-là, c'était pas une froid comme aujourd'hui. À cette époque-là, il y avait une froid qui était terrible. Peut-être -15, -20 qu'il devait faire. Et puis là, elle se voit mis dehors. On est en période de guerre, imaginez-vous un peu le contexte. Cette femme vient de perdre son mari, elle est avec ses enfants, elle perd tout. Elle perd tout, puis là, elle sort dehors, c'est une chrétienne. Elle commence à parler, et puis elle commence à tourner ses yeux vers le ciel, et à crier vers lui, elle dit, mais Seigneur, mais pourquoi alors tu n'interviens pas? Pourquoi tu ne fais pas ces choses? Et puis elle est inquiète, l'inquiétude a gagné son cœur. Et elle est inquiète, elle voit ses enfants, elle voit sa misère, elle voit tout. Et puis elle conteste contre Dieu, et puis elle commence à rentrer en conflit, on va dire un mot. Elle commence à contester avec lui, puis à dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais cela? Et puis elle s'en va. Et puis 1 heure se passe, 2 heures se passent, et l'après-midi se passe. Et puis d'un seul coup, dans son village où elle vivait, dans la ville où elle était, un bombardement arrive. Et quand le bombardement il arrive là, il y a une bombe qui tombe juste sur la maison où elle habitait. Et elle voit à un moment donné que la maison où elle habitait, elle était bombardée complètement. Qu'il ne restait plus rien. Et elle comprend à ce moment-là que l'inquiétude qu'elle avait dans son cœur, ça venait d'elle. Elle contestait contre Dieu, mais là elle comprend une chose, que Dieu avait épargné sa vie et qu'il l'avait mis au large. Et que Dieu l'avait préservé. Et vous savez, des fois, on s'inquiète pour beaucoup de choses. On s'inquiète de ce que sera demain. On s'inquiète de tout ce qui va nous arriver. On s'inquiète de ce virus. On s'inquiète de toutes ces choses qui nous arrivent là. Mais Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Dieu est avec nous ce matin. Amen. Dieu vit en nous. Il l'a dit dans sa parole, il vit en nous. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41, verset 10 va dire cela. Ne crains rien, ne promène pas de regards inquiets. Ne promène pas de regards inquiets, car moi, je suis avec toi. Et bien, Seigneur, j'aimerais vous dire que juste avec ces mots-là, on devrait se réconforter et puis de dire, Seigneur, il ne nous arrivera rien. Amen. Quelles que soient les choses qui peuvent arriver, il ne nous arrivera rien. Et puis, on est là, Seigneur, et d'un seul coup, j'étais en train de lire la parole, et je tombe sur ce verset. Voilà ce que la parole de Dieu va dire dans le livre d'Habacuc. Que Dieu soit béni. J'ai perdu ma petite note, excusez-moi. Je vais la retrouver. Voilà. Voilà ce que va dire Habacuc, chapitre 2. J'étais à mon poste. C'est lui qui parle. C'est le prophète Habacuc qui parle. Il dit, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et il dit un peu plus loin, et ce que je répliquerai après ma plainte. Et il y a une version française qui va dire cela. Il va dire, le Seigneur me répondit ainsi. Il dit, voilà,
il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et il dit, et ce que je répliquerai après ma plainte. Et la version française va dire cela. Et comment il va répondre à mes plaintes. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, Dieu lui parle directement. Lui, il attend, il est sur la tour, il est en train de voir ce que Dieu va lui dire, il veille. C'est un homme terrible parce qu'il est en train de veiller et il est attentif, il veut que Dieu lui parle, il veut que le Seigneur lui parle, il s'attend à quelque chose, mais il veut que Dieu lui parle une fois que lui se sera plaint. Une fois que lui se sera plaint de tout ce qui lui arrive. Une fois qu'il aura donné ses plaintes, une fois qu'il aura apporté ses plaintes, il veut que Dieu lui parle. Et puis vous savez qu'on a un Dieu qui est amour. Et puis le Seigneur, il lui parle, et quand Dieu lui parle, il va lui dire ces mots-là. Et Habakkuk, écoute bien ces mots que je vais te dire. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, il dit. On va dire on fait que tout le monde puisse le voir. On fait que ce que je te dis là, tu verras, ce que j'annonce là, ce que je vais te dire, il faut que tout le monde le voit pour que ça s'accomplisse plus tard dans le temps. Et il dit, regarde bien, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire que Dieu a déjà prévu de l'accomplir. Il dit, écoute bien, Habakkuk, la prophétie que je t'annonce, ce que je te dis maintenant, elle marche vers son terme. Et il dit, écoute, elle ne mentira pas. Et puis il dit, si elle tarde, eh bien attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Seigneur, possible. Elle marche vers son terme. Et puis, dans cette version française que j'ai lue, un français courant, j'aime lire la parole de Dieu comme cela, il dit ceci, le Seigneur me répondit ainsi, écoutez bien, écris ce que je te révèle, grave-le sur des tables, de telle sorte qu'on puisse lire clairement. C'est plus profond. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance. Écoutez bien. Même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Seigneur, je comprends cette parole en me disant qu'il est en train d'annoncer quelque chose à Habakkuk, en lui disant, écoute Habakkuk, écoute bien ce que je vais te dire. Je t'ai rappelé, il y a quelques versets avant, dans Habakkuk au chapitre 1, il dit cela, et ça a été rappelé dans les Actes 13, il dit cela, car je vais faire en vos jours une œuvre que si on vous l'a racontée, eh bien vous la croirez pas. Il dit, je vais faire en vos jours quelque chose que vous ne croirez même pas si je vous le raconte. Et puis là, Habakkuk, il est là, puis il reçoit cette parole dans son cœur, mais lui, il a besoin de plus. Il a besoin de plus, et puis vous savez, des fois, on a besoin de plus dans nos cœurs. On a besoin de comprendre plus. On a besoin de s'avancer plus en Dieu. Et lui, il se tient sur la tour. Et il attend quelque chose de Dieu. Et puis, je ne sais pas comment vous faites, vous, Seigneur. Mais à ce moment-là, il attend une parole de Dieu. Et puis peut-être que ce matin, vous attendez une parole de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, Seigneur, que la bénédiction est en train de marcher. Mais par contre, pour qu'elle puisse arriver à son terme, il faut que vous soyez présents ce matin. Et vous savez, moi, j'ai horreur de quoi? J'aimerais vous le dire, Seigneur, c'est mon cœur qui parle ce matin. Et je parle comme si je suis dans mon église à Blétran. Je parle comme si que je suis dans l'église à Blétran. Vous savez pourquoi? Parce qu'au départ, moi, je suis un chrétien comme vous. Mais moi, j'ai besoin de vous ce matin. J'ai besoin que vous soyez avec moi. J'ai besoin que les chrétiennes soient avec moi. Est-ce que vous êtes là, les chrétiennes, ce matin? Vous êtes là ce matin? Vous voulez écouter ce que le Seigneur a à vous dire? Et les frères, vous êtes là ce matin, vous êtes avec moi. J'ai besoin que vous soyez là ce matin. J'ai besoin, c'est vrai que vous êtes présents de corps. Vous êtes ici sur une chaise. Mais si vous êtes ici sur une chaise ce matin simplement pour écouter puis repartir chez vous comme vous étiez auparavant, ben excusez-moi, mais c'est dommage. Mais vous aurez mieux fait de rester chez vous. Ça sert à rien du tout. Si c'est pour repartir tel qu'on était. Mais si par contre vous êtes sur la tour et que vous êtes en train d'attendre et que vous voulez ce matin, alors c'est vrai, peut-être vous allez vous plaindre, peut-être que vous êtes en train de vous plaindre à ce moment même. Peut-être que vous êtes en train de vous laisser gagner par vos inquiétudes. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est que Dieu est en train de te dire, attention, peut-être c'est vrai. Regarde, d'accord, pas de problème. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tes inquiétudes sont là. Mais attention, il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir.
Il y a une bénédiction qui est en train d'arriver. Elle est en train de marcher vers son terme. Et puis elle est en train d'avancer cette bénédiction. Il y a juste, tu sais quoi à faire? À saisir cette bénédiction. Amen. Et pour cela, il faut que tu sois présent d'esprit ce matin. Il faut que tout ton esprit soit là ce matin. Il ne faut pas que non seulement ton corps soit là, mais il faut que ton esprit entier soit ici. Amen. Il faut que tu sois capté sur cette réunion. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va y avoir un petit mot là, pour toi, pour ton cœur, pour ton âme, cette petite part de gâteau. Vous savez, on a passé les fêtes là. Les fêtes, on les a passées, on a eu, vous avez vu, chacun apporté une marmite là. Et puis les petites marmites, ils étaient là, ils étaient les plus belles l'une plus que les autres, Seigneur, c'était terrible. Tout le monde avait mis du cœur pour pouvoir apporter le petit manger qu'ils emmenaient là. Et puis des fois, on voulait faire plaisir à tout le monde, et puis quand on voyait que la marmite a diminué à fond, ça veut dire que c'était celle-ci la meilleure, en vérité. Et puis on arrivait, puis on allait louper des fois, parce qu'on avait voulu goûter à l'autre. Et puis on s'est dit, quel dommage, j'ai pas pu goûter cela. Et bien ce matin, je voudrais que tu sois dans cette attitude-là, que tu te dises, Seigneur, je ne veux rien louper de la parole, parce que la bénédiction est en train de marcher, et elle arrive à son terme, et j'ai besoin ce matin que mon inquiétude disparaisse. Amen. Vous le voulez ce matin? Oh, Dieu. Alors on est ensemble ce matin, je veux être avec vous. Et puis, il y a là un homme, je vais vous raconter une histoire. Il y a là un homme qui se trouve dans 1 Roi 17. Cet homme, c'est pas n'importe qui, hein, Seigneur, c'est quelqu'un de terrible. Il a un grand parcours dans la parole de Dieu. C'est Élie le prophète. Élie est là, il est auprès d'un torrent. Dieu lui demande de rester ici, il est à un moment donné, il est auprès d'un torrent, il est nourri, il boit, pourtant c'est un temps de sécheresse qui est là, un temps de famine, un temps qui est compliqué pour tout le peuple, mais lui il est mis à part, et puis lorsqu'il est mis à part, là il est bien, il est nourri chaque jour. Mais Dieu lui demande quelque chose. Il lui dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Il dit, écoute, Élie, lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il dit, il se leva. Pourtant, il était dans son petit confort. Hein. Je vous le dis la vérité. Il était dans son petit confort. Il était bien. Hein. Il était nourri. Il avait tout ce qu'il fallait. Dieu avait ordonné à un corbeau de le nourrir. On lui apportait de la viande tous les matins et tous les soirs. Et il buvait au torrent. Il était vraiment bien, il était dans son petit confort, il avait pu dire, je suis Élie, je suis bien, j'ai accompli beaucoup de choses avec toi, Seigneur, mais ce que tu me demandes, c'est compliqué. Il faut que je parte à Sarepta, il faut que je quitte le petit endroit où je suis bien pour pouvoir aller à Sarepta, parce qu'il y a une veuve qui est là-bas. Il dit, voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. C'est peut-être pas le même repas qu'il va avoir. Et là, il a de la viande assurée le matin et le soir. Mais là-bas, il ne sait pas ce qu'il va rencontrer. Il ne lui dit pas d'aller chez un roi. Il ne lui dit pas d'aller dans un château. Il lui dit d'aller vers une veuve. Donc ça veut dire qu'une veuve, elle a cette petite rémunération là, le petit argent qu'elle a, eh bien c'est peu, c'est pas beaucoup, c'est pas grand chose. Il ne s'attend pas à recevoir grand. Mais il va s'attendre à quelque chose. Élie est à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu lui dit, va à Sarepta, Élie. Élie se lève. Cherche pas, il ne mange pas. Je vous dis en vérité que Seigneur, que ce soit comme ça, Seigneur, ce matin. Que nous ne sommes pas là pour broncher, excusez-moi du mot, mais que nous ne sommes pas là pour rechigner sur les choses que Dieu nous demande de faire. Soyons à l'écoute de la parole de Dieu, Seigneur. Soyons à l'écoute de ce que Dieu veut de nous. Élie, lève-toi et va à Sarepta. Élie se leva et il partit pour Sarepta. Le chemin est long. Et d'un seul coup, il arrive, et quand il arrive à Sarepta, et comme il arrive à l'arrivée de la ville, à l'entrée de la ville, il voit cette femme. Et Dieu lui dit dans son cœur, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui va faire quelque chose pour toi. Et puis d'un seul coup, il est là, puis il appelle la femme. Et il dit, femme, et on va dire, viens voir, ma soeur, viens voir, j'ai quelque chose à te demander. Il dit, s'il te plaît, il dit, va me chercher un petit peu d'eau. Il dit, va me chercher un petit peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et puis vous savez ce qu'elle va faire, cette femme? Elle s'exécute à ce que l'homme de Dieu lui demande. Je pense qu'elle avait reconnu que c'était un homme de Dieu. Et puis lui dit, peut-être que la façon de parler d'Élie, la façon de parler qu'il avait, le langage qu'il avait, lui faisait reconnaître. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais lorsqu'un jour Pierre s'est trouvé au bord d'un feu, et puis qu'il était là au bord d'un feu étranger, et puis que les gens étaient en train de comploter et en train de parler sur Jésus, la façon que Pierre a parlé, ils lui ont dit, ton langage te fait reconnaître. Seigneur, que nous puissions par notre langage, se faire reconnaître que nous sommes des chrétiens. Amen. Élie se fait reconnaître.
Il est là, il est en train de parler avec elle, et puis cette femme, elle est là, elle dit qu'elle est là, chercher un peu d'eau pour cet homme. Et puis, Élie, elle est là, et puis cette femme, elle répond aux besoins d'Élie. Elle répond à ce petit besoin. Et puis, laissez-moi vous dire une chose. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué de donner un verre d'eau à quelqu'un? Dites-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué de donner un verre d'eau à quelqu'un? C'est primordial. C'est la première des choses que l'on fait en premier. C'est la première des choses qu'on accomplit lorsque quelqu'un rentre dans nos maisons. Même un monsieur qui travaille chez nous, on lui propose un verre d'eau. C'est simple, c'est pas compliqué, c'est un verre d'eau. Et puis, il lui demande quelque chose de simple, et puis elle le fait, elle s'exécute. Et puis à un moment donné, Élie, il corse un peu la chose. Il va augmenter le travail. Et vous savez, Seigneur, je vous le dis la vérité, il y a des fois on se contente du verre d'eau, nous. On se contente de faire le nécessaire. On se contente de faire juste le petit nécessaire. Je suis chrétien, je suis baptisé, je vais à la réunion, je suis sauvé, un point c'est tout. Seigneur, c'est ça une vie chrétienne? La Bible nous dit de porter du fruit. Amen. La Bible nous dit de pouvoir accomplir des choses. La Bible nous dit de pouvoir être un chrétien et de semer la parole de Dieu. Seigneur, je vous le dis la vérité, il y a des fois on n'a pas besoin d'être un serviteur de Dieu. Pour pouvoir apporter le message de l'évangile, une chrétienne peut apporter un message. Une chrétienne peut donner quelque chose à quelqu'un. J'ai déjà vu des choses devant moi qu'une chrétienne allait. Moi, j'ai vu ma mère aller et puis apporter un petit verset. Encore il y a quelques jours derrière, il y a des gens qui me témoignaient d'elle, me disant que c'était important ce qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'elle allait visiter les gens et puis elle leur parlait du Seigneur. Et qu'elle leur parlait. Un jour, elle a vu une chrétienne, pour vous dire ça, je prends une petite minute, excusez-moi. Mais cette chrétienne-là, elle voyait qu'elle était toute seule. Elle voyait que la chrétienne était toute seule et puis qu'elle était chez elle et que personne n'a visité. Mais comme elle a la parole facile et puis qu'elle aimait bien. Vous savez, c'est une ferrée, ma mère. Vous devez connaître, hein. Les ferrées ont la parole facile, hein, en vérité. Et puis elle allait, elle parlait à tout le monde. Puis à la seule coup, elle était vers les autres femmes, elle dit, vous irez vers la petite femme quand je partirai là. Parce qu'elle est toute seule. Et la femme, elle est venue me témoigner il y a 2-3 jours, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle dit, tu te rends compte ce qu'elle a fait, ta mère? Elle a été vers les femmes, et d'un seul coup, elle dit, j'ai vu dans mon camping rentrer une femme s'asseoir sur mon canapé, puis je comprenais pas, elle dit, c'est la mère. Elle m'a dit de venir te visiter parce que tu étais toute seule. C'est important, une chrétienne. C'est important de répondre. Et tu veux te cantiner à quelque chose? Se cantiner à quoi? Se cantiner à simplement, vous savez, il y a une expression dans le monde, on dit ça tout le temps, puis c'est l'expression de tous. Il dit métro, boulot, dodo. C'est compliqué. Métro, boulot, dodo, ça veut dire que c'est une vie qui est comme ça, elle est réglée. Ben, je voudrais vous dire une chose, Seigneur, arrêtez d'être réglés. Arrêtez d'être réglés comme ça, au carré là. Arrêtez de faire tout au carré. Soyons des fois des choses qui se passent spontanées. Et qu'on puisse faire des choses et accomplir des choses pour Dieu. Amen. Seigneur, je vous le dis, je voudrais que ce matin, moi, que la réunion elle prenne un sens là. Amen. Et que s'il faut qu'on puisse exploser dans nos cœurs et puis demander à Dieu de nous bénir et de faire des choses, eh bien faisons-le si c'est pour aller mieux, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Et puis cette femme, elle est là, il corse un peu la chose. Il dit, il faut que tu fasses quelque chose. Il semblerait que Dieu veut voir quelque chose chez cette femme. Il lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Apporte-moi, s'il te plaît, il dit, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, écoutez bien ce qu'elle va répondre. Elle a conscience que c'est un homme de Dieu et que Dieu lui a parlé auparavant. Parce que Dieu va dire à Élie, voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ça veut dire que Dieu lui a parlé. Et elle est là, elle attend quelque chose et puis elle lui dit, c'est beau. L'Éternel, ton Dieu est vivant, Élie. Oui, c'est vrai. Mais il dit, je n'ai rien depuis. Comment ça? T'as rien depuis. Dieu t'a averti. Dieu t'a dit que j'arrivais. Je te demande de voir si tu as accompli ce que je t'ai demandé et tu n'as rien dans tes mains. Tu n'as pas un morceau de pain à me donner. T'as rien à faire. T'as rien à me donner alors. Et puis j'aimerais vous dire une chose. Dieu nous rappelle des fois des choses dans nos cœurs au travers des messages de mes frères. Je ne suis pas simplement Speedy qui vient vous prêcher puis vous rappeler des choses, là, Seigneur. Mais vous, pasteurs qui sont là, vous rappellent chaque jour des choses. Et puis des fois, vous n'y prenez pas garde. Et puis la parole de Dieu va dire cela, que cependant, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et vous savez ce que l'homme fait? Il n'y prend pas garde.
Ça, c'est l'homme. Il ne prend point garde. Et puis peut-être que ça fait longtemps que tu viens à la réunion. Peut-être que ça fait longtemps que tu veux avoir cette vie de routine. Et que tu ne prends pas garde au message que Dieu te donne. En te disant qu'il faut que tu produises du fruit. Qu'il faut que tu sois une bonne racine. Qu'il faut que tu sois, que tu puisses produire ce que Dieu veut que tu produises en réalité. Et Dieu te demande de faire quelque chose. Est-ce que tu as du pain dans ta maison? Est-ce que tu as fait cuire le pain dans ta maison? Est-ce que tu as fait, mais Seigneur, je n'ai rien cuit? Mais oui, mais je t'ai dit de faire du pain. Je t'ai dit d'apporter du pain. Mais quel pain tu parles? Je t'ai dit de lire la parole. Je t'ai dit de regarder la parole. Parce que la parole de Dieu va dire ces mots-là, c'est Jésus qui parle. Il va dire, je suis le pain de vie. Amen. Est-ce que Jésus maintenant est toujours au centre de ta maison? Est-ce que Jésus fait toujours partie de chez toi? Et puis ce matin, le Seigneur, il est en train de dire, est-ce que le pain est toujours dans ta maison? Je n'ai rien cuit. Comment? Ça fait longtemps peut-être alors que tu lis plus. Ça fait longtemps peut-être que Jésus n'est plus le centre de ta maison. Ça fait peut-être longtemps que tu as mis Jésus dehors. Excusez-moi du mot. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit clip sur YouTube, là, quand le garçon il chante ce cantique, il dit « Jésus, tu es avec moi ». Vous avez vu? On voit un petit monsieur qui est là, qui est en train de vider les poubelles. On voit le monsieur, mais c'est parce que pourquoi? On voit que c'est Jésus qui est partout. On voit que Jésus est avec nous quand on s'endort. On voit que quand Jésus il est avec nous quand on se lève. On voit qu'il est avec nous dans le camion quand on va chiner. On voit qu'il est avec nous partout, le Seigneur, aux commissions, dans la voiture, dans la boulangerie. Quand on veut passer devant tout le monde, il est avec nous, le Seigneur. Mais est-ce que Jésus est avec toi réellement? Où tu as mis Jésus? Où tu as mis Jésus? Est-ce que tu l'as laissé dans la crèche, comme auparavant on croyait? Ou est-ce qu'il vit dans ton cœur encore, toujours et fort et puissant? Seigneur, il lui dit ces mots. Où tu m'as mis le pain? Est-ce que tu m'as fait du pain? Elle lui dit non. Et elle est là. Elle dit, je n'ai rien de cuit. Il dit, par contre, tu sais ce que j'ai? J'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et elle dit, voilà maintenant. L'inquiétude dans son cœur l'avait gagné. Voilà maintenant ce que je suis en train de faire. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Et elle dit, je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et écoutez-moi, ce que l'inquiétude a produit dans son cœur. L'inquiétude avait produit cela en disant, il dit, écoute, nous mangerons. Écoutez bien ce qu'elle va dire. Et après quoi? Nous mourrons. L'inquiétude avait produit quelque chose de terrible dans son cœur. Tellement que l'inquiétude était grande dans son cœur à cette femme, elle ne voyait plus le positif. Elle ne voyait plus des choses. Elle ne voyait plus ce que Dieu était en train de faire pour elle. Elle ne voyait plus cela. Elle ne voyait même plus que Dieu lui avait parlé en disant, regarde, je t'envoie l'homme de Dieu dans ta maison. Je t'envoie la solution. Et puis des fois, vous savez, on ne regarde même plus qu'on a la solution chez nous. Seigneur, quand je vais mal, qu'est-ce que je dois faire? Et où c'est quelle est la solution? La solution est dans la parole. Amen. Seigneur, quand je suis malade, où est la solution? La solution se trouve dans la parole. Seigneur, mes enfants ont besoin de se convertir. Où est la solution? La solution se trouve dans la parole. Amen. Seigneur, je veux que l'inquiétude disparaisse. Et vous devriez tous dire Amen ce matin. Amen. Où se trouve la solution? La solution se trouve dans la parole. Parce qu'elle est le pain de vie. Gloire à Dieu. Où est le pain? Seigneur, et elle est là. L'inquiétude a gagné son cœur. Elle ne voit plus les choses. Elle était veuve. Elle ne voit que ça. Seigneur, je suis veuve. Voici ce que je vais répliquer. Voici mes plaintes, Seigneur, sont devant toi. Je suis veuve. C'est la famine. Il n'y a plus rien à manger. Je ne touche plus d'argent, je n'ai plus rien. Mon mari n'est plus là pour subvenir aux besoins. Elle dit, j'ai un enfant à charge. D'accord. Et je n'ai plus de quoi me nourrir. C'est bientôt fini. Il n'y a plus rien. J'ai plus rien du tout, c'est fini. Et puis qu'est-ce que je vais faire alors? Alors je vais préparer un dernier petit repas. Je vais préparer un petit dernier repas. Et puis ça, c'est ses projets à elle. Et un homme de Dieu va dire ça. Un homme de Dieu a dit ça il y a quelques jours en arrière. Il y a des fois les projets de Dieu qui rencontrent les projets de l'homme. Et il se passe quelque chose. Et puis là, ses projets à elle, c'était de préparer un dernier repas. Et ensuite, pour elle et son enfant, et de mourir par la suite.
Mais elle est en train de ramasser 2 morceaux de bois qui nous typifient la croix du Christ. Et les projets de cette femme rencontrent les projets de Dieu. Il rencontre la croix et elle se met au pied de la croix, puis elle se rencontre et puis il se passe quelque chose. Il lui dit, Élie, écoute bien, écoute ma soeur, en un mot. J'aimerais vous dire cela, Seigneur, pour vous pareil. Écoute mon frère, écoute ma soeur ce matin. Écoutez bien ce que le prophète va dire à cette femme veuve qui est là, devant tout le négatif, devant toutes les choses qui sont devant elle. Il va lui dire ces mots. D'accord, d'accord. Il dit, Élie lui dit, ne crains point. Seigneur, c'est pas possible. Écoute, ne crains point. Rentre. Il dit, fais comme tu as dit. Pas possible. Le Seigneur, en un mot, il ne veut même pas contester avec vous. Tellement qu'il voit que vous avez de la peine dans votre cœur et que vous êtes pris par l'inquiétude dans vos cœurs. Tellement que Dieu voit l'inquiétude de cette femme. Tellement que le Seigneur, il voit que c'est important. Il dit, écoute, vas-y. Je ne veux pas contester avec toi. L'homme de Dieu va dire cela. Parce que le Seigneur, il est amour et il sait comment s'y prendre. Amen. Vous savez, nous, des fois, on ne sait pas comment se prendre avec quelqu'un. On ne sait pas comment s'y prendre. On voit quelqu'un faire quelque chose et puis on y va. Puis des fois, nous, on est peut-être là. Puis on voudrait peut-être japper puis faire mal. Et puis on ne sait pas comment faire pour s'y prendre. Et puis des fois, on fait plus de mal qu'autre chose. Mais lui, il sait comment s'y prendre ce matin avec ta vie. Amen. Il sait comment s'y prendre avec ton cœur. Et il sait comment s'y prendre avec cette femme. Et il va lui dire ces mots. Vas-y, fais comme tu as dit. C'est bien, ma soeur. Va, fais comme tu as dit. Mais il dit, attends, avant, prépare-moi un petit gâteau. Fais-moi passer en premier. Fais passer les choses de Dieu en premier. J'aimerais te dire ce matin, Seigneur, il va falloir que tu fasses quelque chose. C'est peut-être dur pour toi. Tu as peut-être des arguments à présenter. C'est vrai. Tes arguments sont peut-être bons. C'est vrai. Tu as peut-être des arguments devant toi et puis des choses qui sont réelles. J'ai les pieds sur terre. Oui, c'est vrai. Je suis réaliste. Oui, c'est vrai. Mais Dieu veut s'y prendre autrement avec toi. Il veut te dire, écoute ma fille. Écoute mon fils. C'est comme ça que le Seigneur veut parler. C'est comme ça que je parle à mes enfants. Écoute mon fils. Écoute ma fille. Regarde, fais ce que tu as dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais fais-moi passer en premier. Amen. Fais-moi passer en premier. Lis la parole. Mets-toi à genoux. Prie le Seigneur. Fais ce qu'il y a à faire. Fais-moi passer en premier. Et tu verras ce qui va se passer. La farine qui est dans le pot ne diminuera point. Il lui dit ça. Si tu fais ce que je te dis, là, l'huile qui est dans ton vase, elle ne diminuera point non plus. Tu sais ce que je fais avec toi là? Je suis en train de signer un contrat. Vous savez, vers les sédentaires, ils disent cela. On a des CDD. C'est des contrats qui sont à durée déterminée. Ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin, ça s'arrête. D'accord? Mais il y a aussi l'ultime contrat. Celui qui permet d'obtenir plein de choses dans le monde. Et on l'appelle ça un CDI, un contrat qui a durée indéterminée. Et le prophète est en train de dire à cette femme, je signe avec toi un CDI. Un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date à la bénédiction. Il n'y a rien là. Ce que je vais te donner, ça a une durée indéterminée. Ça veut dire que tu vas te nourrir et tu ne manqueras de rien du tout. Pourquoi? Parce que tu vas me faire passer en premier. Il faut que tu fasses passer Dieu. Et ce matin, c'est ce que nous avons besoin. Et cette femme, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va s'exécuter. La Bible nous dit que cette femme va s'exécuter à la parole d'Élie. Et puis ce matin, j'aimerais vous dire, Seigneur, je ne sais pas, je dispose encore un peu de temps, Jérémie. Est-ce que j'ai encore un petit quart d'heure devant moi? 15 minutes, m'accorder 15 minutes encore? Amen. Élie va être là, il va faire un miracle avec cette femme, en réalité. Et puis cette femme va lui faire confiance, et puis la Bible nous dit, quand on lit la parole, vous lirez dans sa parole de Dieu, hein, c'est dans 1 Roi 17, c'est édifiant, les passages sont édifiants pour notre vie. Et puis là, on voit à un moment donné que Dieu va accomplir le miracle. Et puis ce qu'il a dit, la prophétie qu'il avait annoncée, écris-la, Élie, Habakkuk, écrivez-la. Que l'on puisse voir clairement, que l'on puisse voir que chez cette femme, il y a de l'abondance et qu'il y a tout ce qu'il faut. Écris-la, elle marche vers son terme, là. La bénédiction est en train d'arriver. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous sentez que la bénédiction est en train d'arriver là? Vous sentez que Dieu est en train de vous parler, en train de vous dire, bannissez l'inquiétude de vos cœurs là, enlevez cette inquiétude, enlevez-le maintenant, et puis essayez de comprendre ce que Dieu va vous dire. Et écoutez ce qui va se passer. La Bible nous dit que la farine qui était dans le pot et l'huile n'a pas manqué du tout. Et qu'ils eurent à manger. Pourquoi? Parce qu'elle avait obéi à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous voulez obéir à la parole de Dieu ce matin? Amen. Alors on continue 5 minutes encore.
il y a là Élie. On voit Élie, le prophète, qui est quelqu'un de terrible, et je continue un petit peu, hein, je passe sur sa vie et sur son temps de sécheresse qu'il y a là, sur le temps de la famine qu'il vit là. Élie est là, c'est spectaculaire, et je lisais cette parole, Jérémie, en vérité, ça me touchait. Je voyais ça, je dis, Seigneur, pas bien le travail qu'il puisse accomplir, cet homme. C'est quand même quelque chose de terrible. Il est chez cette femme, et puis il passe à autre chose. Il s'en va plus loin. Et quand il part plus loin, Élie quitte Sarepta, et puis il part, et puis d'un seul coup, il rencontre une difficulté encore. Il se rend compte que Dieu est en train de l'emmener sur un terrain qu'il faut qu'il règle des problèmes. Il faut qu'il règle des problèmes. Alors, il règle le problème d'une femme qui est atteinte par cette inquiétude, là, et que l'inquiétude avait pris le dessus dans sa vie, mais que béni soit Dieu, il l'a rétabli et il l'a remis sur les rails en disant, écoute, voilà, ma soeur, maintenant, ça va aller. Et puis là, il y a peut-être des personnes que dans cette partie de message, ils se sont déjà remis sur les rails, là. Ils sont en train de se dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as parlé. Mais il y a là maintenant une autre partie qui arrive. Élie, il faut qu'il règle des choses qui sont peut-être beaucoup plus importantes. Et puis il part, et quand il arrive à un moment donné, il rencontre un prophète Abdias, et puis il lui dit ces mots, il faut que tu ailles trouver Akab. Comment, Seigneur? Je ne peux pas aller trouver Akab. Il va me tuer. J'ai déjà mis de côté des prophètes, parce qu'il les a tous tués, il les a tous mis. Il s'est tourné vers les prophètes de Baal. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a renié Dieu. Je ne peux pas, c'est mes mots à moi, vous lirez dans la parole. Il dit, c'est pas possible. Mais il dit, je ne peux pas. Et puis d'un seul coup, il voit que c'est Élie qu'il faut qu'il parle. Et Élie arrive devant Akab. Il parle, et puis quand il arrive au mont Carmel. Et quand il arrive au mont Carmel, il parle avec une assurance exceptionnelle, Élie. Et puis il va dire ces mots-là. C'est important, Seigneur, quand même. Puis quelle audace. Il a 850 hommes devant lui, là. Je vous le dis la vérité. Il a 850 hommes devant lui. Je vous dis en vérité, c'est un homme terrible, Élie. Moi, pour moi, je vous le dis en vérité, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il a 850 hommes devant lui, plus un roi, et il est en train de leur dire quelque chose. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Comment, Seigneur? Jusqu'à quand vous allez aimer un Dieu comme ça, et puis Dieu notre Père? Jusqu'à quand vous allez faire ça? Il dit, si Dieu se trouve dans les prophètes de Baal, alors suivez Dieu, en un mot. Mais si l'Éternel est Dieu, suivez l'Éternel Dieu alors. Amen. Suivez-le lui, mais n'essayez pas d'être des deux côtés. Vous êtes en train de faire la plus belle bêtise de votre vie. Vous êtes en train de faire des choses qui ne vont pas. Et puis, ils sont là, ils sont peut-être en train de contester ces hommes-là. Ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont en train de dire, mais oui, mais nous, c'est comme ça. Oui, ils sont en train de défendre ceux qu'ils sont en train de, ceux qui sont en train de vénérer devant eux. Et là, il se passe quelque chose. Élie, il est en train de leur dire, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je vous jette un défi aujourd'hui. Seigneur, possible. Élie parle comme ça. Je vous jette un défi aujourd'hui. D'accord? Il va falloir que vous fassiez quelque chose. Il dit qu'on nous apporte 2 taureaux. Chacun le préparera à sa manière. Et puis, le Dieu qui répondra par le feu, ça veut dire que celui qui consumera le feu, qui consumera le sacrifice que l'on mettra devant, alors c'est celui-là qui sera Dieu. Et puis les hommes sont là, et puis ils sont remplis de conviction dans leur cœur, là, ces hommes qui se sont tournés vers Baal, et ils commencent à dire, ben d'accord, pas de problème Élie, tu veux faire comme ça, et bien on va faire comme ça. Et puis on apporte les taureaux, et puis Élie veut démontrer la puissance de Dieu, et il va même dans le détail. Il va même dans le détail, il les laisse choisir. De peur que si lui il choisit en premier, qu'ils disent que lui avait une préférence et qu'il a vu des choses. Il les laisse choisir. Prenez celui que vous voulez et commencez même vous-même. Et ils commencent, ils prennent le taureau, ils préparent le sacrifice, ils préparent le bois. Et puis voilà que selon l'enseignement qu'ils ont reçu, ces hommes commencent à faire des choses. Ils commencent à danser autour du feu. Ils commencent à porter des prières à leur Dieu. Ils commencent à faire des choses. Ils vont même jusqu'à se faire des incisions sur le corps, jusqu'à ce que le sang sur leur corps, coule. Et je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, notre jeunesse, je ne sais pas, peut-être même un peu plus vieux même, hein, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde comme cela. Ils se scarifient, on appelle ça. Et se scarifier, c'est se faire des incisions. Et vous savez qui c'est qui fait ça à l'époque actuelle du 21e siècle? Ce sont les gothiques.
Les gothiques, c'est ceux qui sont habillés tout en noir. Ceux qui ont les yeux qui sont en noir. Vous avez vu, même les hommes se maquillent, les femmes se maquillent. Et ils commencent à... Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez déjà vu des groupes de rock qui s'appellent AC/DC, des choses comme ça, qui se font même des étoiles sur le visage en noir. Et bien ça, ce sont des gothiques. Et bien vous regarderez leurs bras. Leurs bras, des fois, il y a des incisions partout. C'est parce qu'ils se prosternent devant Satan. C'est parce qu'ils se prosternent devant le diable. Et vous savez que les jeunes d'aujourd'hui, des fois, j'ai vu une fille il y a quelque temps en arrière, son bras était laminé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se faisait des incisions sur le corps. Je dis, c'est pas possible, Seigneur, qu'elle arrive à se faire ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est un fléau qui atteint notre peuple aussi. Et puis ces hommes-là sont en train de se scarifier. Ils sont en train de se faire du mal pour que le sang coule. Et vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Satan peut-être dit au peuple, en train de leur dire qu'il fallait que ce soit leur sang qui coule. Mais Dieu va dire que c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Ce n'est pas notre propre sang à nous qui va nous laver de nos péchés. Mais c'est le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. Ce n'est pas le sang d'un homme qui va faire quelque chose. C'est le sang de Jésus qui accomplit les miracles. Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. Qu'ils sont là. Et puis Élie, il arrive. Alors je ne sais pas. Vous avez vu qu'on dit dans notre mission que les plus grands nargueurs de la mission, c'est des Rouennais. Il n'y a pas de Rouennais parmi nous. Hein? Il n'y a pas des gens du 76. Ben, c'est déjà bien. Mais Élie, il doit avoir une petite pointe de Rouennais dans lui. Parce qu'il les nargue. Il est en train de les narguer. Impossible. Il nargue un peu le peuple qu'il a devant lui. Il voit qu'il ne répond pas à leur Dieu. Là. Et puis il est en train de dire, hé, pourquoi qu'il ne vous répond pas? Il dit ces mots-là. Il est peut-être parti en vacances. Votre Dieu n'est pas là. Où que c'est qu'il est, votre Dieu? Où que c'est qu'il est? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il ne vous répond pas? Et puis eux, ils sont là, ils sont à bout de nerfs. Et puis d'un seul coup, vous savez ce qu'il va faire? Élie, lui, il n'est pas là pour détruire, il est là pour rassembler. Il dit, venez, approchez. Maintenant, ça suffit maintenant ce que vous avez fait. On va voir ce que Dieu est capable de faire. Alors revenez. Et là, la Bible nous dit qu'il va préparer le sacrifice et je vais vite. Il coupe le taureau, il le met sur le bois, il creuse une tranchée tout autour. Et là, de retour de cette tranchée au milieu du sacrifice, il va dire, qu'on nous apporte de l'eau, parce qu'il avait mis du bois. Il voulait que le miracle de Dieu se fasse. Et vous savez, parmi nous, je suis sûr que parmi nous, il y a des amateurs de grillades. Vous avez des amateurs qui sont capables de faire des broches et tout ça. Et je le sais que vous le savez très bien comme moi, hein mon frère. Tu sais très bien comme moi qu'un bois mouillé, il ne prend pas. Et bien lui, Élie, il prend des cruches et puis il imbibe le bois d'eau. Parce qu'il veut que le miracle se fasse entièrement. De peur, encore une fois, que le peuple parle. De peur que les hommes qui sont en face de lui, qui disent, il y avait une petite braise qui était en dessous là. Et puis ça s'est pris. Non, non, il inonde le bois d'eau. Et puis vous savez ce qu'il va faire? Élie, il ne va pas prier en son nom. Il va prier le Dieu des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Il va prier le Dieu des cieux. C'est Élie. Et tu sais ce qu'il faut que tu fasses ce matin? Même que tu vois que tout est négatif devant toi. Le bois est mouillé. Mais comment tu vas faire, Élie? Peut-être que tu vois devant toi qu'il n'y a rien qui peut se passer. Et que tu te dis que c'est impossible que Dieu puisse faire quelque chose dans l'état où je me trouve. C'est impossible. J'ai trop fait de choses, j'ai trop menti, j'ai trop fait ça, j'ai trop fait comme ci, j'ai trop fait comme là. Je suis un vilain, je suis une vilaine, j'ai trop fait de choses. C'est impossible. Mais le Dieu que je sers ce matin me dit de te dire que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et parce que lui, il va prier. Gloire à Et Dieu. quand il va invoquer le nom de Dieu, la Bible nous dit que le feu de Dieu va descendre et il va consumer le sacrifice qui était là. Il va consumer le sacrifice. Et vous savez ce qu'il va faire? Élie est là. Élie est ici et il est en train de voir. Et puis les hommes qui étaient là, les 850 prophètes, sont stupéfaits, sont étonnés. Et puis vous savez ce qu'il va dire dans Acte 13, 41? Il va dire, hé, Jean ici, là, Jean qui est ici, soyez étonnés et disparaissez. Soyez étonnés et disparaissez. Et il dit, car je vais faire en vos jours une œuvre. Une œuvre que si on vous la racontait, vous n'y croiriez pas. Il était peut-être en train de leur dire cela. Le feu va descendre et va consumer le bois là. Mais il est mouillé, lui. Mais il va le consommer. Regardez ce qu'il va faire. Il dit, vous allez être étonnés. Les gens sont stupéfaits. Les prophètes sont étonnés. Ils sont là. Et vous savez ce qu'il va faire, lui, Élie? Il va égorger tous les 850 prophètes qui sont devant lui, qui sont vilains. Il va mettre dehors. Il va mettre dehors l'interdit. Il va chasser l'interdit. Il va chasser l'ennemi. Il va enlever tout ce qu'il ne va pas. Et j'aimerais vous dire une chose. Que Dieu veut enlever tout ce qu'il ne va pas dans vos vies pour qu'il puisse grandir en vous et qu'il prenne toute la place. Amen. Et c'est ce qu'il va faire. Alors,
Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Et pardonnez-moi pour le temps que j'ai pris, Seigneur. Élie est là. Il a fait quelque chose de terrible. Et vous le voyez, on est là dans nos cœurs, mais moi je vous dis la vérité, je suis étonné et je suis content de cela. Il est là, il est présent, il a fait le miracle, il a accompli le miracle, l'autel est rétabli, Dieu a repris toute sa place dans le peuple là, et puis il va faire quelque chose. Il attend quelque chose. Il est ici, il est avec les prophètes, il est avec Abdias, peut-être que les prophètes qui sont sortis des cavernes, ceux qui ont été mis à part, ils sont en train de parler ensemble de ce qui est en train de se passer, et il est là, il y a une femme distincte qui arrive. C'est pas la Sunamite, elle. C'est pas la petite veuve, là. C'est Jézabel. C'est une femme qui est animée de l'ennemi. Et elle va faire quelque chose. Elle va dire un mot. Pas grand-chose, hein. Un mot. Un mot de sa part, elle va dire. Vous savez, des fois, quand on a des bénédictions, je vais vous dire une chose. Vous savez qu'ici, dans l'église, là, dans l'église, chrétienne, t'as rien prouvé. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'église, t'es en sécurité. Amen. T'as rien à vous prouver ici, toi. Moi, j'ai rien à vous prouver ici, moi. Je suis un pasteur, je suis en train de vous prêcher l'évangile. Vous dites, Seigneur, c'est bien, il prêche l'évangile, c'est bien, on est bien ensemble. Jérémie, il n'y a rien à vous prouver. Mes frères, vous n'avez rien à prouver, mes sœurs, vous n'avez rien à prouver parce qu'on est des chrétiens, on est des modèles ici. Vous savez où c'est qu'il est le combat? C'est quand on sort dehors. Passer cette porte, notre vie chrétienne commence. Notre vie chrétienne doit se voir. Notre vie chrétienne doit dégager un parfum, une bonne odeur. Et c'est comme ça que ça se passe. Et là, cette femme-là, elle arrive, elle vient. Et elle vient attaquer Élie. Seigneur, qu'est-ce qu'elle vient lui dire? Vous savez que quand vous allez sortir, il y a des Jézabel qui vont vous courir dessus. Il y a des Jézabel, des personnes qui vont venir et qui vont vous dire des mots, qui vont vous tuer. Pourtant, tu es en train de prendre une résolution là. Je suis en train de prendre des résolutions. Je suis en train de dire, Seigneur, je veux que l'inquiétude parte, je veux que tout s'en va. Je veux que tu prennes toute la place dans ma vie. Je veux que tu demeures entier dans moi. Et je suis en train. Mais quand je vais sortir, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et puis c'est ce qui est en train de se passer. Et Élie, dans toute sa grandeur, il ne prend pas garde et il se laisse gagner par quelque chose. Vous savez ce que c'est? L'inquiétude. Pas possible. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Il se laisse abattre. La femme lui dit que demain il lui tranche la gorge. Ils viennent de tuer 850 hommes. Possible. Ils viennent de tuer 850 hommes. C'est pas un Goliath qui fait pas 5 mètres de haut. C'est une femme, une petite femme normale, 1m80 là. Elle dit rien du tout, elle paye pas de mine. Mais laissez-moi vous dire que ce ne sera jamais des fois les grandes choses qui nous feront mal. Ce seront ceux qu'on ne croira pas du tout. Et lui, il croyait peut-être pas que cette femme-là allait faire quelque chose de terrible. Et puis cette Jézabel, elle vient, puis elle lui dit que demain il va mourir. Mais combien de fois on lui a souhaité la mort à Élie? Combien de fois on lui a dit qu'il allait mourir? Combien de fois on lui a dit des choses comme ça? Et puis il n'a jamais pris garde. Mais là, cette femme, elle a une façon de le dire. Vous savez que le diable est en train d'envoyer des flèches quand vous sortez. Et les flèches qu'il vous envoie, il est en train de vous envoyer chaque flèche des fois quand il vous atteint. Quand il arrive, des fois vous mettez le bouclier qui est la parole de Dieu parce que vous avez le pain à présenter. Mais des fois vous n'avez pas le bouclier, c'est pour ça qu'il est en train de vous dire, est-ce que tu m'as préparé du pain? Est-ce que tu as le pain pour te protéger? Et puis Élie, peut-être, à ce moment-là, la Bible n'en parle pas. Il n'avait peut-être pas mis le bouclier qu'il fallait pour se protéger de cette parole. Vous savez ce qu'il va faire, Élie? Il va fuir au désert. Seigneur, Élie, arrête-toi, fais pas ça. Tu vas pas fuir quand même, c'est une femme qui a parlé, t'as tué 850 hommes. T'es un homme terrible. Tu vas pas faire ça quand même. Mais ici, il part. Il va au désert. Vous savez ce qu'il fait? Il se met sous un petit arbrisseau, un genêt, la parole de Dieu nous dit. Et vous savez ce qu'il va faire, Élie? Dans toute sa grandeur, la Bible nous dit qu'il va demander la mort. Et puis il va dire ces mots-là. Vous savez, regardez ce que je vais vous dire. Il va dire, maintenant voilà, il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, Seigneur, c'est assez. Ça y est, j'en peux plus, Seigneur. J'ai fait trop de choses. C'est bon, maintenant moi j'en peux plus. C'est assez maintenant, Éternel. Il va dire ces mots-là. Il dit, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, prends-la maintenant. On va dire, je veux mourir. Prends mon âme parce que Seigneur, maintenant je suis pas meilleur que les autres. Je suis pas meilleur que mes frères. Je suis pas meilleur que mes pères. Je suis pas meilleur qu'eux. Mais Seigneur, prends mon âme maintenant, c'en est assez, c'est fini. J'en peux plus, Seigneur, je veux mourir. C'est Élie, les gars. C'est Élie. Vous vous rendez compte? C'est Élie quand même qui parle comme ça. Tu serais plus fort qu'Élie, toi? Tu serais plus fort qu'Élie, mon frère? N'est pas plus fort qu'Élie. Combien de fois on a demandé des fois cette mort en disant, Seigneur, ça y est, c'en a assez de cette vie de misère.
J'en ai assez de tout ça maintenant, ça suffit maintenant. Allez, c'est bon. Arrête. Arrête, c'est bon maintenant, Seigneur. C'est bon, j'arrête là. Vous savez, je l'ai dit il y a quelque temps en arrière. Je l'ai fait ça. Je me suis mis vers moi là. Je vais vous expliquer comme ça en 2 mots. D'accord? En 2 petits mots. Ma compagne a fait une crise d'épilepsie. Sa mère de 65 ans est morte en 3 jours. Pendant le veillage de ma belle-mère, ma mère a fait une hémorragie cérébrale, elle est ici à Lyon. J'ai un garçon de 19 ans qui est envahi par la drogue du monde. Il ne vit plus chez moi, il est parti de chez moi. J'aimerais vous dire une chose. Je suis rentré dans mon camping. Seigneur, c'en est assez, je veux venir. Ça suffit. Ça suffit. S'il te plaît, Seigneur, ça suffit. J'en ai marre que le diable ait toujours mes petits. Seigneur, le diable il est rentré chez moi puis il a toujours mon petit, Seigneur. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose, s'il te plaît, Seigneur. Écoute, Seigneur, fais quelque chose, j'en peux plus. Je vous le dis, je l'ai dit comme ça. Seigneur, pas possible. J'étais là. Je voyais ma compagne qui était désemparée, elle venait de perdre sa mère. Sans aucune raison. Même pas de question de ce virus, rien du tout, là. Elle est morte comme ça, là-bas. On n'a rien compris du tout. Ma femme, elle a vu un parcours de sa vie qui était exceptionnel. Son père les a abandonnés. Ils ont vécu tout seuls toute leur vie. Et puis la seule personne avec qui elle était bien, elle part. Elle meurt. Imaginez-vous le travail. On est là. En plus, le petit, là, qui nous fait de la misère. Mais pas normal, mais pas comme vous croyez. Pas comme vous croyez. Et puis nous, on est là, on est désemparés, on n'en peut plus. Et puis d'un seul coup, je me rappelle Habakkuk. Il va dire, arrête. Écris la prophétie. Car la bénédiction est en train de marcher vers toi. Amen. Gloire à Dieu. Mais si je prends mon temps, c'est parce que je veux que les choses soient bien faites. Je veux pas me dépêcher pour faire ces choses, mais je veux juste que les choses soient bien faites. Et puis il est là, Élie, lui. Il demande la mort. Et puis là, il y a un ange du ciel qui descend. J'ai pas vu d'ange. J'ai simplement ouvert mon cœur à la parole. Élie, il y a un ange qui vient du ciel. Puis vous savez ce qu'il va faire, Élie? Il va dire voilà. Il se coucha et il s'endormit sous le genêt. Parce que vous savez ce qu'elle fait, l'inquiétude? Elle nous pousse à nous endormir. Elle nous pousse à nous endormir, mes frères et sœurs. Elle nous pousse à rester endormis et à ne plus faire le travail de Dieu. Elle nous pousse à rester dans nos positions et à mourir. Il était endormi, Élie, puis là, l'ange du ciel, il le frappe au côté, puis il lui dit, Élie, lève-toi. Regarde ce que j'ai préparé sur la pierre. De quoi, Seigneur? T'as préparé quoi? Laisse-moi dormir, laisse-moi tranquille. Je veux plus rien, Seigneur, je veux mourir, c'est tout. Mais regarde, Élie, j'aimerais te rappeler les bienfaits que j'ai accomplis avec toi. Comment? Regarde le petit gâteau. Tu te rappelles la veuve que tu as bénie là-bas? Rappelle-toi de cette veuve. Rappelle-toi de cette veuve. Et puis là, Dieu est en train de te dire à toi, hé, rappelle-toi il y a quelque temps les bénédictions que tu as eues avec moi. Rappelle-toi ce que j'ai accompli. T'as vu? T'as été fidèle dans cette petite chose. T'as été à Sarepta et t'as fait demander de faire un petit gâteau. C'était pas grand-chose. C'était un petit gâteau. Mais tu sais, Élie, t'as été aussi fidèle dans les grandes choses. Parce qu'à cause de cette cruche d'eau là, tu as inondé le bois et tu as consumé l'holocauste et tu as mis dehors tout ce qui ne me convenait pas. Je te rappelle ces choses, Élie. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant et marche. Lève-toi maintenant et marche. Et Dieu est en train de vous dire ce matin, levez-vous, chrétiens, chrétiennes, et marchez. Levez-vous, chrétiens, chrétiennes, marchez, parce que Dieu vous envoie la bénédiction et elle est en train de marcher vers son terme. Et il marche pendant 40 jours et 40 nuits. Il arrive à une caverne. Et vous savez ce qui se passe? La Bible nous dit ces mots-là. Je termine. La Bible nous dit que, il dit l'Éternel parle à Élie, il dit sors, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et la Bible nous dit que l'Éternel passa. Il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. Il dit que l'Éternel n'était pas dans le vent fort et dans les vents violents. Il dit qu'il y eut un tremblement de terre. L'Éternel non plus n'était pas dans le tremblement de terre. Il dit qu'il y eut le feu, mais que l'Éternel n'était pas non plus dans le feu. Vous savez qu'il était où? Le Seigneur, il était dans un murmure doux et léger. Amen. Et cela me réconforte dans mon cœur. Parce que la parole de Dieu va dire cela. C'est Jésus ce matin qui vous dit cela. Dieu n'est pas l'auteur de vos inquiétudes. Jésus n'est pas l'auteur de vos inquiétudes. Vous savez ce qu'il est, l'auteur, Jésus?
Il est en train de vous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez vers moi, déchargez sur moi tous vos fardeaux. Là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, moi, mon fardeau à moi, il est léger. Le murmure doux est léger. Le monde ne veut pas t'accabler de mauvaises choses, il veut te... C'est Jésus qui te parle. Et puis vous savez, Seigneur, pourquoi alors, Seigneur, c'est comme ça? Et Élie, là, vous savez ce qu'il a fait? Il a rétabli le contact avec Dieu. Il faut que tu rétablisses le contact avec Jésus. Il faut que tu fasses ce matin, il faut que tu fasses comme les disciples. Et tu sais que tu as le droit ce matin de le faire. Tu as le droit de prendre position, tu as le droit de te lever et de dire ces mots-là, de dire Seigneur, ils étaient dans la barque, tes disciples là, ils étaient envahis par les problèmes, par l'inquiétude, ils étaient envahis par le vent, qu'ils étaient en train de les faire chavirer, mais l'Éternel n'était pas dans le vent, puisque Jésus est dans la barque. Mais Jésus est dans la barque, et puis lui, il y a un disciple qui est là, qui va se lever, puis qui va dire Seigneur, et tu as le droit de le dire ce matin. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas? Tu as le droit de le dire ce matin. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur? La Bible nous dit, vous savez ce qu'il va faire? Jésus va se lever et il va dire silence. Et tout va s'arrêter. Alors, ce matin, je vous le dis en vérité, Ésaïe 54, 14, je ferme la parole. Voilà, j'ai fini, pardonnez-moi. Je pense que ça fait un petit moment que je prêche. Il va dire ces mots-là. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et là, et la frayeur, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Vous savez, j'aimerais vous dire ce matin, Seigneur, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus. Mais si ce matin vous êtes venus avec de l'inquiétude dans vos cœurs, laissez-moi vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est sa parole à lui. Est-ce que vous voulez comprendre, Seigneur? J'aimerais chanter un petit cantique. Hein? Et vous le voulez, hein, Seigneur?